J'ai fait un peu plus de 1000 ventes sur ce produit-là pour un total de 122 000 € de chiffre d'affaires et je vous explique comment. La première des choses à comprendre, c'est que ce genre de commentaires, je les avais déjà vus en 2017 quand j'ai commencé. Il y avait déjà des gens qui avaient encore des excuses pour dire qu'ils n'y arrivaient pas. Ils disaient que le dropshipping, ça marche pas, etc. Ils trouvaient tout un tas de raisons pour expliquer le fait qu'ils faisaient pas les bonnes méthodes. Et je peux vous dire que ce genre de commentaires, il y en aura toujours. Parce qu'il y a toujours des gens qui font pas les choses correctement, qui après vont se plaindre en disant « ce business », ça marche pas. Et quand ils me le disent, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis, mais les gars, c'est sûr que si vous faites les choses pendant simplement une semaine, même si vous avez appliqué les bonnes méthodes, vous n'aurez pas de résultat en faisant les choses juste pendant une semaine. On parle d'un business, on n'est pas là pour pour jouer au loto, pour faire une partie de Monopoly. Enfin, c'est quelque chose de sérieux. Et pour ça, il faut mettre les choses correctement en place et dans un volume de temps assez important pour pouvoir récolter les fruits de notre travail. En fait, pour moi, si vous voulez, il y a 3 concepts de base qu'il faut respecter si vous voulez faire de l'argent en dropshipping, enfin même dans n'importe quel autre business aussi. La première des choses, c'est que déjà, il faut pas essayer de réinventer la roue. Beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le business, essayent de faire un truc totalement nouveau avec lequel ils espèrent changer le monde ou bref, enfin tout simplement faire des choses qui n'ont pas existé pour flatter quelque part leur ego en disant que moi j'ai réussi à faire ces choses-là. Et ça, c'est vrai pour tous les business. Faut prendre quelque chose qui marche et faire les choses un peu à sa sauce. Le deuxième concept, c'est que les gens vendent n'importe quoi en termes de produits. La recherche de produits n'est pas assez travaillée. En fait, il y a 2 possibilités. Soit vendre un produit, ils ont vu sur Facebook, donc ils se disent, lui, il vend ce produit-là, donc moi, si je lance ce produit-là, forcément, je vais avoir des résultats. J'ai juste à copier-coller ce modèle-là et j'aurai des ventes. Mais ce concept-là, il faut comprendre que quand vous faites de la publicité, que ce soit sur Facebook ou d'autres plateformes, il y a une notion d'algorithme. On va pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais il faut comprendre, c'est que c'est pas en vendant la même chose que votre concurrent que vous allez automatiquement faire de l'argent. Par ailleurs, il y a aussi une question d'offre et de demande. Si tout le monde se met à vendre des gants anti-poils pour chien, vous savez, le gant qui permet d'enlever les poils sur le chien, vous avez juste à le brosser comme ça et ça enlève les poils. En fait, c'est logique qu'il y a plein de gens qui seront pas rentables. Donc, faut essayer de se différencier. Il faut pas non plus, comme j'ai expliqué, réinventer la roue. C'est un juste milieu. Donc, en soi, il faut reprendre un concept qui existe déjà et le faire un petit peu à votre manière, un petit peu différemment pour que vous puissiez sortir du lot. Il y aura plus de chances que les gens achètent votre produit. La deuxième chose, c'est que quand vous faites votre recherche produit, quand vous êtes débutant, la plupart du temps, vous allez vous baser sur votre émotion. Vous allez vous dire, ah tiens, je trouve que ce produit, il est sympa, etc. Je le vois bien se vendre. Sauf que le problème, c'est que là, c'est votre émotionnel qui prend le dessus. Dans le business, il n'y a pas de place à l'émotion. Évidemment, quand une personne, par exemple, comme moi, là, si je lance un produit parce que je me dis, je le sens bien, il y a une part d'émotion, mais cette émotion, elle est justifiée par de l'expérience. Je pense qu'un produit va bien performer. Il y a plus de chances, évidemment, qu'il se vende que si un débutant, oui, je pense que ce produit performera bien. Parce que moi, c'est basé sur de l'expérience. Ça fait 7 ans que je vis de ça. Forcément, j'ai vu passer beaucoup de produits, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai eu pas mal de résultats. Alors évidemment, j'ai eu beaucoup de choses qui ont foiré. J'ai échoué sur plein de produits. Finalement, la majorité des produits que j'ai testés ne se sont pas vendus, mais c'est ok, c'est pas très grave. Il vous suffit d'un seul produit, même pour attraper toutes vos pertes. Donc, on s'en fiche d'avoir un produit sur 2 qui vend. Évidemment, bon, ce serait l'idéal. Si on peut avoir tous nos produits ou un produit sur 2 qui se vend bien, ce serait l'idéal. Mais c'est pas grave. Même si vous avez un produit sur 10, quelque chose comme ça, c'est largement ok. Parce que derrière, ce produit-là va vous rapporter beaucoup d'argent si vous faites les choses correctement, si vous avez bien sélectionné le produit, comme les sécateurs électriques dont je vais vous parler juste après, bah là, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Et donc, le troisième concept, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Ils n'ont plus le goût de l'effort. On est dans une société de consommation où les gens n'ont plus envie de prendre le temps de faire les choses. C'est-à-dire que à l'époque, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, le contenu sur Internet, c'était quasiment que du blogging. Il y avait que des textes, des gros pavés de texte, etc. qu'on pouvait lire pour acheter des produits ou pour d'autres choses. Maintenant, c'est totalement différent. Il y a une dizaine d'années, YouTube, ça cartonnait énormément. Là, depuis quelques années, avec l'avenue de TikTok, bah forcément, c'est le contenu court qui prime énormément. Et vous regardez, c'est même pas que dans le business, hein, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Pour les fast-food, pour les relations amoureuses, etc. Tout est fait pour la consommation rapide et pour toujours nous pousser à consommer davantage. Et bref, pourquoi je vous raconte un petit peu tout ça, c'est que les gens qui ne réussissent pas en e-commerce, dropshipping, ce sont des gens qui ne mettent pas en place ces concepts-là,
qui ne font pas correctement les choses et qui ne prennent pas le temps de faire de la veille concurrentielle pour essayer de regarder ce qui se fait déjà et ce qui marche déjà. Beaucoup de gens, j'ai l'impression, ont un ego assez surdimensionné. Enfin, quand je dis beaucoup de gens, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même pas mal de personnes que je vois qui disent « Ah ouais, mais je pense que ça, c'est bien, etc. » Comment tu peux dire que tu penses que ça se vend bien? Je pense qu'il faut voir les choses humblement en se disant que tiens, je vais essayer de faire ça, mais d'abord, je vais essayer aussi de me former, de me renseigner. Évidemment, il y a beaucoup de choses sur YouTube. Vous pouvez trouver énormément d'informations. Et c'est pour ça qu'il faut se former, que ce soit avec des accompagnements payants ou gratuits, peu importe. Mais il faut prendre le temps de faire les choses. Bon, avant de vous parler du sécateur électrique, je voudrais vous parler d'un autre produit avec lequel on a fait pas mal d'argent avec mon associé. Bon, premier après, je vous parle du sécateur électrique. Donc ça, c'est un sauna facial. Vous regardez, c'est un packaging qu'on a customisé nous-mêmes, donc avec notre équipe, etc. On l'a mis en plusieurs langues parce qu'on vendait dans plusieurs pays. Et donc là, je vais vous montrer le produit. Hop, allez, on va l'ouvrir. Il est encore emballé celui-là, c'est un exemplaire qui me restait encore parce qu'on a fait pas mal de stock sur ce produit-là. Il me restait encore quelques exemplaires, j'en ai gardé. Hop, donc tout simplement c'est un sauna facial, ça vous permet de faire un bain de vapeur. Donc là ici, il y a un réservoir, hop. Vous pouvez le remplir soit avec de l'eau, le plus intéressant c'est de ne pas mettre de l'eau du robinet à cause du calcaire. Donc vous mettez de l'eau dedans, vous le remplissez ou alors vous mettez de l'eau florale. Nous c'était un produit qu'on vendait en parallèle. Donc de l'eau florale, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'huile essentielle diluée pour tout simplement profiter des bienfaits. Donc vous mettez hop le réservoir ici, vous branchez, vous allumez, vous attendez quelques secondes et puis après vous allez avoir la vapeur, vous mettez à quelques centimètres de votre visage et puis après vous faites un bain de vapeur et comme ça vous pouvez ouvrir vos pores, vous pouvez aussi vous détendre. C'est hyper intéressant de faire des bains de vapeur. Et à côté de ça, on vendait un autre produit. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, je l'ai oublié. Mais c'est un aspirateur à point noir. Donc, en fait, on avait deux produits cumulés. C'est pas un aspirateur à point noir que vous voyez partout. Il y en a beaucoup qui ont vendu des aspirateurs à point noir de mauvaise qualité, etc. Nous, le nôtre, on l'a acheté à 20 € unité. Donc, c'est pour vous dire que si vous achetez en Chine un produit à 20 €, regardez les aspirateurs à point noir, ça s'achète à 6-7 € maximum sur AliExpress. Nous, c'était quelque chose qu'on avait customisé. On l'avait amélioré. On avait demandé à l'usine d'améliorer le produit. Alors évidemment on l'avait pas tout de suite bien amélioré, on est parti d'une base et après on avait fait différentes modifications sur le produit. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous parlerai de la marque là qu'on avait montée il y a quelques temps avec mon associé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, où je vous expliquerai comment on a utilisé l'influence marketing pour faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette marque là. Donc ça peut être intéressant de vous faire une étude de cas assez poussée dessus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui le demandent, j'en ferai une pour vous expliquer tout ça. Bref, maintenant on va parler du sécateur électrique. Donc il se présente sous cette forme là, c'est une mallette. Donc tac, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer, bon je vais pas tout casser. On va essayer de l'ouvrir proprement, tac. Bon là il est un peu usagé parce que simplement c'était un produit que j'ai offert à mon père. C'est un produit très qualitatif. Donc là vous voyez il y a deux batteries, une ici, une ici. Il y a le sécateur, le chargeur, etc. Et donc là on va mettre le produit pour vous montrer comment il fonctionne. Hop, donc là je mets la batterie ici, je l'allume, hop c'est fait. Donc là vous voyez... il marche comme ça, donc ça facilite la vie des personnes qui font du jardinage, etc. C'est un produit vraiment pas mal, de qualité, hein. Ça fait, je crois, 4 ans qu'on a commencé à le vendre. Et donc, je l'ai offert à mon père à ce moment-là et c'est un produit qui tient encore. Donc, tous ceux qui disent qu'il n'y a que des produits de merde sur AliExpress, moi, j'en ai marre de voir ça parce que... il y a toujours des gens qui vont essayer de trouver des problèmes à chaque solution. Oui, je dis bien problème à chaque solution parce qu'on peut leur montrer n'importe quoi. Ils vont toujours dire « Ah mais non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est une arnaque, etc. » Non, tu peux faire les choses correctement. Si tu as envie de le faire, tu peux faire les choses correctement et faire beaucoup d'argent en même temps. Donc ça, c'est un produit, on voit, il est très qualitatif. Ça fait 4 ans que mon père l'utilise. Il est un petit peu, voilà, il s'use forcément au fil du temps, mais il est encore tout à fait fonctionnel. C'est un bon produit et c'est un produit que nous, on revendait 119,90 €. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu plus de 122 000 € de chiffre d'affaires en quelques temps sur ce produit là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent à faire sur un simple produit. D'ailleurs on a fait beaucoup d'erreurs on va dire sur celui-ci, hein, comme d'habitude, comme je l'ai expliqué, hein, on apprend tous les jours de toute façon. En gros ce produit là, l'erreur majeure je pense qu'on a fait dessus, c'est qu'on l'a lancé uniquement en France. On aurait pu le lancer dans d'autres pays, les États-Unis, surtout le marché allemand, parce que produit qui se vend sur le marché français, pour ceux qui suivent longtemps cette chaîne, vous savez que maintenant je préconise beaucoup de vendre en Allemagne. Quand vous vendez le produit sur le marché français, s'il se vend en Allemagne, il se vendra sur le marché allemand. Donc pour la petite histoire, ce sécateur électrique, donc comment j'avais trouvé ce sécateur électrique, c'est que tout simplement, quand je fais de la recherche produit, mon cerveau il est constamment activé pour me dire ok, bon bah dès que je vois des produits dans la vie de tous les jours, je me pose toujours la question en me disant bah tiens, est-ce que ce produit là
il pourrait se vendre sur Google, etc. Je regarde toujours les opportunités. Des fois, j'ai même des idées. Si je vois un produit, je peux me dire, ah tiens, soit je peux vendre celui-ci, soit ça me donne une autre idée de produit que je pourrais vendre par rapport à celui-là. Donc ce sécateur électrique, je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage. J'ai vu un sécateur électrique, je me dis, tiens, ça c'est intéressant, c'est un produit que j'ai jamais vu. Puis j'ai tapé le produit sur Google et j'ai vu qu'il y avait qu'un seul concurrent. Et donc sa page produit, elle était pas hyper bien optimisée. Et en plus, il le vendait quand même assez cher puisqu'il était situé aux alentours des 140 € si je me rappelle bien. Et donc je fais ma recherche sur AliExpress et je vois qu'il y a effectivement un produit comme celui-ci. Alors c'était pas exactement celui-ci, il était rouge, il ressemblait très fortement, mais il y avait une petite modification à celui-là. Et donc au début, je l'avais en termes de prix d'achat 62 ou 63 €, quelque chose comme ça. Et le client était livré en environ 12 jours. Puis donc j'ai testé le produit, etc. avec une bonne page produit. J'ai testé le produit sur Google Shopping. Il a directement pris. Et donc à force de faire des ventes, j'ai essayé d'optimiser le prix d'achat parce qu'il y avait quand même des belles marges, je pense, à chercher à ce niveau-là. Et donc j'ai eu quand même assez raison puisque je suis passé de 62 €, 63 € en termes de prix d'achat à 47 € avec le cashback via Admitad. Sans doute qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà ce système de cashback. Donc le cashback, c'est quoi? C'est quand vous achetez un produit, vous allez avoir une partie, un pourcentage qui va vous être rétribué du fait que vous allez utiliser la plateforme. Donc la plateforme s'appelle Admitad. Elle vous permet de profiter d'un petit pourcentage de cashback qui est assez intéressant quand vous faites du volume. Alors je sais pas si ça fonctionne toujours encore parce que j'étais passé quand même assez rapidement avec un agent sur ce produit-là. Maintenant, je passe plus avec AliExpress. Par contre, je recommande toujours aux débutants de démarrer avec AliExpress parce que quand vous bossez avec un agent, il y a de très fortes chances qu'il vous demande un minimum de commandes. Donc ça veut dire que en général, vous allez devoir faire au moins 10 commandes par jour sur un produit parce que l'agent, il se rémunère avec un pourcentage sur le prix d'achat de votre produit. Donc si vous faites une commande par semaine, l'agent, il va jamais se rémunérer, il va jamais vouloir bosser avec vous. Et donc moi, quand je bossais encore avec AliExpress, j'avais un cashback de 7%. Donc en utilisant Admitad sur mon lien AliExpress, donc ce qui faisait avec les négociations fournisseurs, etc., j'étais tombé à 47 € de prix d'achat du produit. Ça me faisait une grosse différence. Mais évidemment, ce prix-là, il n'y a pas besoin de le chercher directement. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas intéressant de négocier directement le produit parce que je savais même pas s'il allait marcher ou pas. Donc ça allait dire que j'aurais perdu du temps pour un produit. Au début, j'ignorais s'il allait se vendre. Donc au début, pensez bien à vous concentrer simplement sur le fait de vendre votre produit et non d'essayer d'optimiser le coût d'achat à fond parce que sur AliExpress, le coût d'achat est déjà assez intéressant. Évidemment, on peut chercher davantage de marge, mais ça fera une grosse différence dans le temps quand vous faites beaucoup de commandes. Au début, votre objectif, c'est de faire des ventes, savoir vendre le produit parce que si vous négociez peut-être, je sais pas, 5 € sur le prix d'achat de votre produit, encore ça, c'est énorme, 5 € de négociation, bah, ça aura réellement un impact sur des dizaines et des dizaines ou des centaines de ventes, pas sur 2 ou 3 commandes. Et en plus de ça, vous allez peut-être embêter le fournisseur. Enfin, il y a de grandes chances qu'il vous réponde pas si vous essayez de négocier alors que vous n'avez pas encore fait de vente. Par contre, évidemment, quand vous vendez le produit, au bout d'un moment, bah, le fournisseur, il va accepter une négociation par rapport au prix, c'est une évidence. Parce que vous êtes en force de négocier votre prix d'achat. Bref, du coup, ce produit-là, je l'avais trouvé vraiment assez par hasard. Hein. Je passais dans un magasin de bricolage et je trouve ce produit-là, je le cherche sur Google. C'est vrai que je vous dis que quand vous faites de la recherche produit, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des outils tels que Minea, AdSpy, etc. Donc des outils payants, vous pouvez les utiliser. Mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire que les opportunités elles sont partout. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas les outils de recherche produit. Donc à l'époque, on a tous fait sans utiliser des outils de recherche produit. Et pour le coup, on a quand même réussi à faire pas mal d'argent avec ça. Donc moi, je pense que quand vous démarrez, ne vous prenez pas la tête avec des Minea, AdSpy, etc. parce que ça va surtout empiéter sur votre budget publicitaire. Je dis souvent qu'il faut environ investir 90% de votre budget total dans la publicité et pas dans des outils de recherche produit comme Minea ou AdSpy. C'est bien, ces outils-là sont intéressants, ils vous permettent de vous regarder, de faire de la veille concurrentielle. C'est des bons outils. Même moi, je fais la promotion un petit peu de ces outils-là. Par contre, comme je vous ai dit, si vous êtes débutant, prenez du temps surtout pour faire de la veille concurrentielle, pour savoir comment faire une bonne recherche produit, pour savoir quelle est la méthode que vous allez utiliser. Déjà, si vous allez vous lancer sur TikTok, Facebook, Insta, Pinterest, etc., ne faites pas tout en même temps, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur une seule plateforme
à la fois. Évidemment, une fois que vous maîtrisez une plateforme, si vous voulez, vous pouvez décider d'aller sur une autre. Mais personnellement, ce que je vais vous recommander, si maintenant vous voulez faire un maximum d'argent, votre objectif c'est de vous concentrer sur une plateforme. Par exemple, moi je fais du Google Shopping, je suis concentré uniquement sur Google Shopping et tout simplement je vais dupliquer dans plusieurs pays et avec plusieurs produits. Et ça, ce sera beaucoup plus simple que de maîtriser Facebook, TikTok, Pinterest, etc. C'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc soyez expert d'une plateforme précisément. Après, libre à vous de choisir la plateforme que vous voulez. Toutes les plateformes fonctionnent dès l'instant où vous faites les choses correctement. Moi, je préfère me lancer sur Google Shopping parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec les vidéos. Les gens recherchent votre produit, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui est exprimée. Vous n'êtes pas là à essayer d'interrompre les personnes qui vont sur TikTok ou sur Facebook, etc. Parce que les gens, quand ils vont sur TikTok, sur Facebook, ils y vont pour se divertir, pas pour acheter un produit spécifiquement à la base. Donc là, il faut créer le besoin. Il y a beaucoup de blocages sur ces plateformes-là en plus. C'est assez compliqué. Bien sûr qu'on peut faire des beaux chiffres, mais moi, ça m'a fatigué de contourner tous ces blocages. Donc j'ai décidé depuis 2020 de me lancer sur Google Shopping. Ça se passe très bien. Vous pouvez faire beaucoup d'argent dessus. Et en plus, c'est stable. Donc pour revenir au sécateur électrique, comment est-ce que j'ai fait pour chiffrer dessus? Tout simplement, j'ai lancé en testing avec une campagne de test sur Google Shopping. J'ai lancé le produit. Puis après, j'ai vu qu'au bout de quelques dizaines d'euros dépensés, il y avait déjà quelques ventes. J'avais un coût par achat qui se situait aux alentours des 18 euros, quelque chose comme ça, un petit peu moins même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au début, j'avais un petit budget sur ma campagne. Donc j'ai tout simplement augmenté un petit peu le budget, mais au bout d'un moment, on est limité parce qu'il s'agit de la publicité sur des volumes de recherche, c'est-à-dire que si personne tape le produit, vous n'aurez pas de vente. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un minimum de volume de recherche, mais c'est pas dramatique si votre produit il y a un petit volume de recherche parce que juste moins de ventes, c'est pas très grave. L'objectif c'est quand même de chercher la rentabilité. Moi sur les sécateurs électriques, je crois qu'il y avait moins de 5000 de volume de recherche, quelque chose comme ça. Il y en a pas 10 000, 50 000, etc. Mais ça permet quand même de faire un volume de vente assez intéressant. Et donc par après, forcément quand vous avez un produit qui est très rentable, votre objectif c'est de faire plus de volume. C'est-à-dire que si vous faites 2-3 ventes par jour, votre objectif c'est d'améliorer. Si vous êtes rentable sur 2-3 ventes par jour, c'est d'augmenter votre budget, d'augmenter votre présence. Moi, comment est-ce que j'ai fait pour augmenter ma présence? J'ai lancé des publicités sur le réseau de recherche. Donc ça permet ici de, vous voyez, donc il y a la partie Google Shopping sur Google. Donc vous avez la barre de recherche, vous mettez le nom de votre produit, sécateur électrique. Vous allez avoir en haut la partie Google Shopping et juste en dessous, bien souvent, il y a des annonces sur le réseau de recherche. Et cette partie-là, elle est rentable, un petit peu moins rentable que le shopping, mais elle est quand même assez rentable, donc elle vous permet de profiter de la visibilité sur le réseau de recherche et donc d'augmenter votre volume en termes de chiffre d'affaires. Et par après, une fois que ça s'est mis en place, que ça tourne, on va encore essayer d'améliorer la visibilité puisque c'est rentable. On va utiliser Bing. Bing, c'est un moteur de recherche qui est très sous-coté. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que non, c'est pas bien d'utiliser Bing, alors que Bing, c'est très rentable. Bien sûr, vous allez faire un plus faible volume de chiffre d'affaires que Google. C'est évident parce que Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé. 90% des utilisateurs utilisent Google principalement, d'accord? Donc même si vous allez avoir un plus faible volume de recherche avec Bing, vous allez quand même pouvoir faire 15% de votre bénéfice, d'accord, de votre profit. J'insiste bien sur ça, pas 15% du chiffre d'affaires parce que sur Bing, le profit, il est plus important que sur Google Shopping. Même si le volume de vente est plus faible, vous allez avoir un profit qui est quand même assez intéressant dans le sens où en plus, c'est mis en place très facilement et très rapidement. Les campagnes, vous allez mettre quelques heures à les mettre en place sur Bing puisque vous avez juste besoin d'importer. Il y a juste un paramétrage à faire au début qui est fait une seule fois et puis après vous pouvez lancer les campagnes, vous pouvez les importer depuis Google vers Bing. Donc c'est très intéressant pour avoir quelque chose qui vous tourne quasiment en automatique. Après, je trouve que c'est bien. Maintenant, une fois qu'il y a ça qui tourne, moi mon erreur c'est j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table, pas perdu de l'argent en faisant ça, mais j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table, c'est-à-dire que j'aurais pu faire beaucoup plus de profits, j'aurais pu multiplier mes profits par 2 sans problème, tout simplement en lançant en Allemagne, juste en dupliquant ce que j'ai fait là en France, mais en le faisant en Allemagne. Et beaucoup de gens en fait font, je pense, encore cette erreur là, c'est que le marché allemand, je le répète plusieurs fois, il y a maintenant beaucoup de gens qui commencent à le mettre en place, et ça c'est intéressant, c'est que en fait le marché allemand c'est la même chose que le marché français, c'est juste une autre langue, et beaucoup de gens se disent ouais c'est une autre langue donc c'est forcément différent. Non, pas du tout, c'est le même mode de consommation, c'est un pays frontalier, il y a encore un meilleur pouvoir d'achat, il y a un petit peu plus d'habitants, faut juste avoir PayPal sur votre site parce qu'il y a quand même pas mal de commandes qui viennent via PayPal, mais c'est ok à partir du moment où vous faites les choses correctement. Vous n'aurez que très peu de blocages,
avantage. Sauf si vous faites bien sûr 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour, mais déjà si vous faites 2-3 000 euros de chiffre d'affaires par jour, c'est déjà très bien. Même si vous faites quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires par jour, c'est très bien. Vous pouvez largement vivre de votre business en faisant quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires par jour si vous faites les choses proprement. Bon bref, tout ça pour vous dire que faut pas non plus travailler très dur, faut juste travailler intelligemment. Au début, il faut travailler, faut passer du temps quand même. Ça, il n'y a pas de secret. Mais au bout d'un moment, il faut faire les choses intelligemment. Par exemple, le fait de dupliquer simplement le process. Si je l'avais fait à l'époque, je vous ai dit, j'aurais fait largement le double sur les sécateurs électriques. Parce que là, tous les produits que je lance en France, que je duplique en Allemagne, c'est toujours le même constat. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais il y a de très fortes chances que ce serait la même chose. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de produits que j'ai lancés en France qui n'ont pas encore marché en Allemagne. Et pareil pour les personnes que j'accompagne, c'est toujours le même constat. À chaque fois que je leur dis que vous devez faire au moins 15% de votre profit avec Bing, au début ils me disaient mais comment c'est possible, enfin Bing, il n'y a personne qui utilise ça, etc. Ils me regardent avec des gros yeux. Et en fait après quand ils ont lancé, ils me disent ouais, Pierre t'avais raison, je fais 20% de mon profit avec Bing. Après évidemment c'est compliqué de faire plus, mais il y a beaucoup de personnes qui font, c'est au moins 15%. J'ai rarement vu un produit qui faisait moins de 15% de profit avec Bing. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut travailler intelligemment, faut faire les choses qui marchent bien. Là vous pouvez juste répliquer la même chose, la même stratégie que je viens de vous dire dans la vidéo, et puis si vous faites les choses proprement, étape par étape, vous allez gagner énormément de temps plutôt qu'à passer du temps à relancer à chaque fois des produits juste sur le marché français. Et donc le sécateur électrique, pourquoi je voulais uniquement le lancer avec Google Shopping, c'est parce que je savais qu'il y avait de la demande qui était exprimée, il y avait de la concurrence. Et en plus, c'est un produit qui est quand même assez cher. Enfin, je le vendais à 119,90 €. C'est pas évident de vendre des produits à 119,90 € sur Facebook et aujourd'hui encore moins sur TikTok. Donc sur Facebook, ça peut toujours se vendre. Bien sûr, vous pouvez vendre maintenant. Là, je l'ai vu tourner il y a quelques temps sur Facebook. Donc il peut se vendre sur Facebook, mais c'est juste que des produits high ticket, ça se vend plus facilement sur Google puisque les gens tapent votre produit. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je cherchais de la stabilité. J'en avais marre des blocages sur Facebook, j'en avais marre des stats qui n'étaient pas constantes avec les influenceurs. Je faisais pas mal d'influence marketing. Il y avait des très grosses journées, mais il y avait des journées qui n'étaient pas terribles du tout. Donc c'est compliqué de faire un business qui n'a pas de stabilité. Quand vous faites un business, il faut avoir un profit qui soit un minimum prévisible. Si vous faites 50 000 € de profit un mois, puis l'autre mois vous faites 3 000 € de perte, c'est pas évident de se projeter par après. Même c'est impossible finalement. Donc vous voyez, ce produit-là, c'est pas un produit qu'on voit partout. Enfin, pour moi, le sécateur électrique, même le sauna facial que je vous ai montré juste avant, c'est pas un produit que je voyais partout. Et c'est ça que je vais vous expliquer aussi à travers cette vidéo. Je vais vous montrer qu'il ne faut pas vendre les mêmes produits que tout le monde. Il faut se fixer des critères. Il faut regarder, par exemple, ça c'est un produit que moi je ne voyais pas beaucoup. J'ai vu un concurrent qui vendait ce produit-là. C'est un produit qui est très intéressant, qui permet de résoudre un problème. Et donc c'est ça, c'est ce genre de produit qu'on cherche. Donc pour tous ceux qui souhaitent savoir comment sélectionner des produits, je vous ai mis en place aussi une liste de critères via un document PDF que vous retrouverez dans la barre de description de cette vidéo. Vous inscrivez votre adresse email et je vous envoie directement. Donc c'est une liste de critères que j'ai mis en place depuis 7 ans que je fais du e-commerce en dropshipping. Donc c'est basé sur mon expérience. Il y a différentes manières de faire, il n'y a pas que ma stratégie qui vous permet de faire de l'argent, mais ça c'est mes critères, c'est ma manière de faire. Donc ça vous permet de profiter de mon expérience pour sélectionner vos produits. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si vous désirez que je vous fasse l'étude de cas sur la marque Lugira que j'ai lancée avec mon associé il y a quelques temps. Je vous ferai une étude de cas détaillée sur comment on a réussi à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette marque-là sur le marché français et aux États-Unis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également me contacter sur Instagram si vous le souhaitez. Mon Insta s'affiche ici. Vous pouvez me poser vos questions et je vous répondrai en message vocal. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. C'était Pierre. À plus. Ciao.